y est, tout est lancé. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français pour ce nouveau direct du Capitaine France, un direct dans tes dents. Hem, un direct qui, je l'espère, vous intéressera puisque, le sujet, que je ne vous dis pas tout de suite, le sujet traitera, de boxe française aujourd'hui et plus spécialement de la savate boxe française. Avant de nous lancer, dans le vif du sujet que vous ne connaissez toujours pas, je tiens déjà à remercier, les personnes qui ont souscrit à ma chaîne Patreon et qui me soutiennent, un peu plus que les autres. Et ben, merci beaucoup à vous, c'est très gratifiant et puis, les échanges qui se font, notamment avec les personnes qui, voilà, qui me demandent des conseils ou autres, donc c'est cool. Voilà, le passage pub est terminé. Aujourd'hui, le produit du terroir qui a été une grande surprise, pour moi, parce que je m'y attendais pas du tout, en fait. Comme vous l'avez vu sur la chaîne, j'avais mis, un sondage, pour savoir qu'est-ce que vous vouliez voir, qu'est-ce que vous vouliez que je goûte en direct? De la bière, du vin ou du fromage? Eh bien, mon grand étonnement, hein, c'est le fromage qui a gagné. Donc, le voici. J'ai acheté du fromage de pays, le berger de Lozère, au lait de brebis thermisé. Donc on va goûter ça, hein, on va savoir si c'est bon. Donc, il vient bien de Lozère, hein, donc, de Chastel-Nouvelle, le château neuf, mais il doit pas être récent quand même, hein. Et puis on va savoir, hein. Il a l'air de sentir bon et tout, donc, on va goûter ça, durant le direct. Pour l'occasion, je me suis acheté du pain, agrémenté de noix. Voilà, on va pas se bouder le plaisir, hein. Je pense que tout ceci nous satisfera allègrement. Bien, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet comme je l'ai dit tout à l'heure et la thématique que je vais, vous proposer aujourd'hui, en fait, ça va être une thématique à tiroir puisque une question entraînera, effectivement des réponses qui entraîneront automatiquement de nouvelles questions. Tout est déjà prévu. Et donc cette thématique, quelle est-elle? Est-ce que la savate boxe française et donc par l'entremise, la fédération qui est affiliée avec, qui en est donc délégataire, est-ce que la SBF, on va contracter parce que sinon c'est très long. Est-ce que la SBF offre une réelle opportunité d'être un grand champion mondial connu, riche et donc reconnu mondialement? C'est-à-dire, à l'image de Mike Tyson ou de Mohamed Ali. Ou des autres boxeurs d'anglaise ou je sais pas moi de bon après je connais pas tout le monde. Ah! Ah! Alors là, bonsoir de Taïwan, me voilà flatté, je suis écouté aux 4 coins du monde. Bien le bonsoir. Je ne sais absolument pas quelle heure il est à Taïwan, mais bonsoir, ici il est 21 heures et j'espère que mon direct te plaira. Donc, je reviens, au sujet. Est-ce que la pratique de la SBF permet à une personne, talentueuse, une personne, compétitive, une personne compétente d'acquérir une renommée, une richesse même, soyons matérialistes. 3 heures du matin, ouais, ça doit piquer les yeux un peu. Est-ce que la savate boxe française permet d'être l'égal d'un Mike Tyson ou d'un Cassius Clay, Mohamed Ali ou d'un Joe Frazier ou même d'un Carpentier, d'un Georges Carpentier? Est-ce que, bonsoir Yakourou! Est-ce que la savate boxe française permet d'arriver au panthéon des dieux du combat, des dieux du ring? Ou si vraiment c'est le but pour la personne qui se lance dans la compétition, est-ce qu'il vaut mieux qu'il aille ailleurs? Et qu'il aille dans une autre fédération, dans une autre, sport de combat, afin d'obtenir, le niveau de réputation, de richesse qui va avec, hein. Je dis bien, c'est parce qu'il y a le fait d'être champion, mais il y a aussi le fait de bien vivre sa vie. Est-ce qu'il ne venait pas plus conseillé de virer sa cutie, de partir dans une autre fédération? Et je vais, vous exposer un peu mon point de vue par rapport à tout ça et on verra après, vers quelles autres questions vont se poser. On va se poser ensemble. Hem,
en fait, je réagis à cette thématique, mais m'a tapé dans l'œil et ça fait mal. Suite au combat de Anissa Meksen dans une cage. Alors je sais pas si c'est UFC, MMA, tout ça, j'y comprends plus rien ces trucs. Moi, il y a tellement de trucs, je sais, vu que je le suis pas, je suis complètement paumé. Mais j'ai vu la vidéo où elle boxe bien quoi quand même, on voit que la nénette, j'irai pas l'embêter. Effectivement, je n'irai pas et heu et donc elle gagne, avec un grand mérite et j'ai ou vu ou pu entendre ou cela a été colporté, une certaine aigreur ou une certaine rancœur, du milieu de la boxe française, la SBF, qui disait: «Ouais, c'est pas» bon, je caricature, hein, «Ouais, c'est pas normal, la boxeuse Meksen vient de la savate boxe française, personne n'en parle, ce n'est dit nulle part, alors que, c'est grâce à l'école française qu'elle a eu son niveau, tout ça et tout. Regardez tous les titres qu'elle a eu chez nous, pourquoi ils en parlent jamais?» Ah! Et c'est bien là qu'est m'est venue donc cette question. Est-ce que la FFSBF offre-t-elle une opportunité d'être, un grand champion mondial reconnu et riche? Et c'est là la question où mieux-t-il aller ailleurs? Parce que lorsque l'on regarde un petit peu dans l'histoire, le premier à avoir quitté, trahi la maison, c'est, Georges Carpentier, qui était un excellent tireur en boxe française et qui est allé faire sa carrière en boxe anglaise et il a eu raison au regard du succès qu'il a eu, au regard de, c'est Georges Carpentier, il est encore connu. Dans le milieu bon après c'est sûr, une personne qui connaît rien au sport, on lui dirait Georges Carpentier, le gars, mais dans le monde, sport de combat et arts martiaux, Georges Carpentier est un nom encore qui résonne. C'est un nom encore que l'on connaît et beh, qui a fait date donc et et souvent, les gens qui font de la SBF, ça c'était le cas de mon professeur aussi, il regrettait le fait que, beh, voilà, Carpentier est devenu célèbre que par le biais de la boxe anglaise, mais pas par celui de la boxe française. Et donc c'est vraiment cette question, je me dis: «Est-ce que» alors vous pouvez répondre en commentaire, hein, si vous avez des pistes. Bon, moi je pense que non, tout simplement parce que la boxe française, dans sa nature profonde, elle est née d'une idée déjà c'était pas du sport, c'était une idée de défense, d'autodéfense. Elle découle de la savate. Bon, maintenant, j'ai assez répété, un peu l'historique de la savate. C'était pas du sport, de base. Donc, le il est c'est assez compliqué et surtout en France, en fait. Je pense qu'il y a un esprit français qui joue aussi beaucoup là-dedans. C'est que, déjà, c'était pas très populaire, enfin, disons que c'est pas que c'était pas populaire, disons que c'était très mal vu par le pouvoir en place, surtout dans les années entre les années 1830 et 1860-70, même peut-être même après. Il y avait des lois qui interdisaient les effusions de sang en spectacle public et c'était, durement réprimé. On pouvait aller en prison pour ça. L'organisateur, mais aussi attendez, je redresse un peu le truc et l'organisateur, mais aussi, les tireurs, les entraîneurs, tout le monde, tout le monde, en cellule. Donc déjà, ça tue un peu dans l'œuf le principe du combat à outrance parier et donc le principe du spectacle et du jeu d'argent. Déjà de base, on part sur une mauvaise base, vu que c'est interdit et il faut pas oublier la nature humaine non plus. On aime quand il y a du sang, on aime quand, il y a du spectacle. Et la boxe anglaise, elle a mené ce côté violent, mauvais garçon un petit peu, ces effusions de sang, ça a toujours attiré la boxe anglaise, ce combat, de 2 hommes qui à la base peut-être, sont copains, dans un cercle et dans une enceinte sacrée, sacralisée. Oui, on est vraiment, oui, une enceinte sacralisée et ben ça a toujours
finalement, ça a toujours marché, hein, depuis oui, depuis l'aube de l'humanité, les gens aiment voir 2 types qui se foutent sur la gueule. Malheureusement, là, ça va la boxe française, elle est née dans le pays qui interdit ça et donc du coup, beh, pour pouvoir, quand même faire du spectacle, on organise donc des assauts concerts même, mais on compense les fusions de violence par une excellence technique, ce qui était bien vu. Après, il y a des jeux, les assauts à la canne, les assauts au bâton, les assauts de lutte et même la lutte. Même la lutte, subit le courroux de la loi, et il y a donc des spectacles de lutte qui sont faits, qui sont montés, c'est l'ancêtre du catch. Tout simplement parce que les combats sont chorégraphiés pour être sûr de ne pas avoir de problème durant le spectacle et être sûr qu'il y aura pas du sang. Parce que s'il y a du sang, il va y avoir des problèmes et comme je vous l'ai dit, ces problèmes, c'est souvent la prison et les prisons de l'époque, je pense qu'il valait mieux pas y aller non plus. Donc, quand ça se libéralise, tout ça un petit peu, beh, la boxe anglaise, elle a un fonds commercial en Angleterre déjà et aux Amériques, où ça marche aussi beaucoup, avec, une puissance financière qui n'est pas négligeable et la boxe française, elle commence avec rien et il a fallu adapter, hem, une une pratique qui n'était pas à vocation sportive, il a fallu la dénaturer énormément pour pouvoir arriver à un sport viable, qui puisse être accepté par monsieur et madame tout le monde dans la pratique du loisir, mais qui puisse aussi attirer l'intérêt, pour faire du spectacle, de combat. La formule a marché un petit peu, dans les années 70-80, 90. 90 déjà ça commence, fin 90 ça commence à j'ai l'impression, hein, c'est mon impression en tout cas, que ça s'est essoufflé un peu. 2000, c'est passé, ça j'ai eu l'impression que c'est passé à travers et là 2010, 2020, bon, qui connaît les champions mondiaux en boxe française? Hormis ceux qui sont dans le monde de la savate boxe française. Qui les connaît? Moi je les connais pas. Moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, donc déjà je suis pas super intéressé par le sujet de compétitif, mais déjà dans les articles de presse, c'est très, très rare de voir des comptes rendus de galas de boxe française. Enfin, si vous, vous en trouvez dans votre presse locale, c'est cool. Enfin, le jour ouais, alors, c'était dans les années 2010, il y avait eu un championnat du monde à Rodez. Bon, c'était quand même championnat du monde. Championnat du monde à Rodez. Il y avait eu du monde pour Rodez. C'était très sympa, hein. Et après, il y avait eu un championnat nationaux et là, ça avait fait un bide complet, personne n'y était allé, bide complet. Donc du coup, ça marche pas, la formule marche pas. Alors que, heu, avant ces histoires de covid, tout ça là, il y avait un petit gala de boxe anglaise qui se faisait aux 4 coins du département, en Aveyron et ben ça marchait du tonnerre à chaque fois. C'est de la boxe anglaise, on savait que ça allait taper, on savait ce qu'on allait voir et bien donc du coup, beh, ça a marché plein tube. Donc déjà, il faut partir avec un postulat que la boxe française, la savate boxe française, c'est pas vendeur, ou du moins ça n'attire pas le chaland. C'est, sur l'aspect compétition, j'ai quand même pas l'impression que ça intéresse beaucoup les gens. Donc du coup, les champions qui en font de la SBF, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Et beh, ils se barrent, hein. Malheureusement, ils se barrent. Ils se barrent, dans d'autres fédés, que ce soit, donc l'anglaise, ou le kickboxing, ou la boxe thaï, d'autres fédés, le MMA, tout ça. Ils s'en vont et on a une fuite de talents parce qu'on ne sait pas les mettre en avant, parce qu'on ne sait pas, rentabiliser, leurs efforts, parce que, ces gens-là font des efforts, ils se préparent pour leur truc, c'est sérieux quoi et c'est pas parce que c'est pas reconnu que c'est pas sérieux, hein. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je dis pas, hein. L'entraînement est très dur et très sérieux. Mais au final,
au vu de l'investissement qui physique et moral et émotionnel qui est mis là-dedans, j'ai pas l'impression que le retour sur investissement soit génial, sur un plan pécunier ou sur un plan de on va dire de popularité. Dans les 3 coups. Alors attends, je lis le commentaire, hop, oui, alors le combat aux barrières, alors, en fait, ouais, ce truc, c'est on en trouve mais, de mémoire, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les, c'est les règlements de compte où c'est des combats pariés, mais, et c'est pas officiel, c'est pas dans une fédération. C'est plus type mafia que type fédération. Après oui, mais de toute façon après les combats comme ça a toujours existé aussi, hein. Quand j'habitais à Perpignan, je savais qu'il y en avait. C'était des combats de cave, hein, combats pariés, mais c'était pas de la boxe française. C'était tout, c'était du je prends ce qui vient, quoi. Mais donc oui, ce truc de combat de barrière, oui, oui, je sais, je l'ai lu plusieurs fois. Mais au final, bah, ça a pas survécu non plus, hein. On peut voir ce qu'on peut voir. Alors que les combats pariés et les combats dans les bars, ou les on va dire de la boxe anglaise ancienne, hein, ça a survécu, ça s'est officialisé, je veux dire, il y a eu une continuité au niveau par les Anglais ont réussi à civiliser leur truc et à faire une continuité et à le développer. Nous, ça s'est pas développé, ça a été interdit. Le combat aux barrières était sûrement très sanglant et c'était interdit. Donc, il est très difficile, de développer une pratique quand elle est très sévèrement réprimée. J'en tiens pour exemple, en boxe anglaise quand, Queensberry, je crois, Lord Queensberry a imposé l'usage des gants rembourrés pour les combats et a fait interdire les mains nues pour les combats. Bah, il y en avait qui voulaient pas, utiliser les gants parce qu'ils ont toujours appris à main nue, ils voulaient rester à main nue. Eh beh, ils ont été sévèrement réprimés. Ils ont été sévèrement réprimés jusqu'à disparition. Alors maintenant, le combat à main nue revient sous le nom de bare knuckle, mais voilà, depuis combien de temps ça avait disparu de façon officielle? Ça avait été éteint. Alors, voilà, c'est difficile de lancer de maintenir une pratique, quand elle est interdite et réprimée. Donc effectivement, ce combat aux barrières a disparu. Après ça devient, c'était les combats pariers des caves, tout ça, on peut pas dire que c'était de la savate ou de la boxe française, on sait pas ce que c'était au final. Sûrement, peut-être, mais on sait pas. On peut pas être affirmatif à 100 sur ce genre de truc. Donc du coup, on en arrive à ça. Moi, j'en suis arrivé au postulat, il est hormis, 1 ou 2 exemples, hein, qui marchent, mais je pense que c'est de la derrière, il y a un fort travail, et encore qui marche, qui permettent ouais. Et ouais, ça peut ressembler à une sanction, oui, ça c'est clair. Et hormis, notamment Rim Ridan, hein, qui elle fait un gros travail de popularisation, on va dire, de ce qu'elle fait. Je la suis sur Instagram, hein, aussi et tout ça, je regarde un peu ce qu'elle fait. Bon, elle fait un gros travail de popularisation, de ces compétitions, tout ça. Mais il y en a pas 10 000 quoi. Même s'il y en a 20 quoi, je suis même pas sûr qu'il y en a 20. C'est ça, je veux dire, ils se barrent, quoi. Donc moi, j'en suis arrivé à ce postulat. Si vous voulez faire fortune sur le ring, heu, apprenez à apprenez avec la boxe française, mais n'y restez pas dedans, va falloir aller ailleurs après et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Alors maintenant, pourquoi? Alors là, ça va être plus compliqué et j'ai pas toutes les cartes en main, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, ça va être juste on va dire, donner mon avis sur le sujet, mais voilà, partez du principe que j'ai pas toutes les cartes en main. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors, Nicolas Smet, est-il vrai qu'Élisabeth de Montijo, donc la femme de Napoléon III, si je ne m'abuse,
qu'elle a fait interdire la boxe française. Oui, elle l'a fait interdire, effectivement. Et alors, les profs de l'époque ont réussi à trouver une petite parade, tu vois? Parce qu'en France, tu as la loi et puis tu as le contourne-loi. Donc ils disaient qu'ils ne faisaient pas de la boxe française, ils disaient qu'ils faisaient de l'adresse française. Et donc ils ont réussi à sauver la pratique comme ça, en trichant sur le mot. Bah, cette interdiction a pas duré très longtemps, hein, après ils l'ont remise parce que ça tenait à rien. Je c'était encore une idiotie, une personne qui comprend rien à ce qu'elle voit. Bon, ben, vous voyez que ça date pas que d'aujourd'hui, quoi. Mais malheureusement, elle a pas fait que ouais, voilà, elle a pas fait que des bonnes choses, l'impératrice, malheureusement. Et là, pour le coup, c'était une grosse bêtise. Bref, hem, donc j'essaye de récupérer mon propos. Tant mieux. Oui, tant mieux, oui. Ce que je voulais dire, c'était que comment on fait comment on fait pour sortir de cette situation où on est bloqué, où, on n'arrive pas à faire connaître, alors après moi voilà, je me situe au-delà du débat, du terme, est-ce que c'est BF tradi ou ça va de ou BF sportive, on va dire, c'est, on va dire, je m'en fous que ce soit l'un ou l'autre. Le truc c'est que c'est que ça marche pas. Alors la l'ABF traditionnelle, effectivement, ça marche quasiment plus parce qu'on est très, très peu à enseigner et voilà, d'où le but de la chaîne et l'ABF sportive, elle est en perte de vitesse, ça se voit, hein, on peut me dire ce qu'on veut, c'est en perte de vitesse et là, ce que je vais dire risque de pas faire plaisir à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais faire une pause et on va goûter le fromage. Donc aujourd'hui, je vous propose le fromage de pays, le berger de Lozère, que j'ai trouvé à Super U. Encore une fois, ils sont bien Super U, ils ont des petits trucs, locaux et donc comme vu avec le sondage, vous voulez savoir si vous voulez que je goûte un fromage pour vous, je vais goûter un fromage pour vous. Hop là! Alors, il est moelleux, c'est une odeur relativement neutre. C'est du chèvre, hein, c'est de la biquette, hein, mais voilà, il est pas fort, il est voilà, il vous a pour ceux qui aiment pas les fromages qui sentent fort, celui-là, il sent pas fort. Le goût est vraiment très sympathique. Pareil, il vous agresse pas, c'est très doux et il y a un petit retour, par contre, il y a un super retour derrière. Ouais, il est vraiment très bon, vraiment très, très bon. Donc je vous conseille, le berger de Lozère au lait de brebis. Ouais, c'est des brebis. Au lait de brebis, je vous conseille, très, très bon. Bref, maintenant, revenons à ce qui fâche. Comment expliquer la perte de vitesse de la SBF? Alors c'est elle qui était étonnante, enfin c'était quand même c'est le sport national, comment ça se fait que ça s'est fait bouffer, quoi? Alors, revenons un petit peu à avant. Dans les années, si je ne me trompe pas, fin 70, début 80, il y a une nouvelle méthode qui apparaît, c'est la nouvelle pédagogie. Alors il faut bien comprendre que l'histoire de la fédération de boxe française est assez tortueuse. Il y a eu des guerres civiles, tout ça là et il y a eu 2 factions. Il y avait la faction académique, qui découlait directement de Charlemagne, de la méthode Charlemagne. Alors, ils ont mis la méthode Charlemagne sur un piédestal, mais c'était pas la seule, hein. Bah, voilà, mais c'est celle-là qui avait été choisie et il y avait une autre fédération, enfin qui c'est, la dissidence, qu'on appelait la dissidence, qui était elle plus pour, tout sport, voilà, le tout sport. Au final, les 2 groupes se sont ressoudés, mais dans les faits, c'est la dissidence qui a gagné et qui a imposé son point de vue et son point de vue, c'était le tout sport et le rejet avec véhémence, voire la haine de la boxe française traditionnelle, de la boxe académique. Une véritable haine. Ils ont voulu faire table rase du passé. Ils n'ont gardé que ce qu'ils ont pensé utile. Ils se sont même permis de vouloir créer de nouvelles techniques, des techniques qui, au final, quand on connaît la boxe française traditionnelle, sont complètement illogiques, mais ils l'ont fait. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que tous les grands champions de boxe française,
jusque fin 90. Ce sont des types qui ont été formés à l'académique, avec une certaine vision, une certaine rigueur et au fur et à mesure, on a vu et ça c'est un avis personnel, hein, on a vu quand même décliner le niveau. Alors, pas le niveau physique, ni le niveau de compétence du tireur, d'accord? Il faut bien comprendre ça, hein, c'est pas le niveau physique ou de préparation physique ou le niveau de on va dire le le talent de boxeur ou le mental de boxeur. Ça, il y est toujours. Ça a jamais disparu. Mais on a vu quand même disparaître une certaine vision de l'ABF et on a vu apparaître une nouvelle, façon de faire, beaucoup plus proche du kickboxing ou du full contact et beh, au final, on s'aperçoit que, beh, moi, quand je regarde un combat de boxe française, de SBF, heu, contemporain, maintenant, hein, de maintenant, hormis les chaussures, je ne vois quasiment aucune différence avec une autre boxe. C'est, quasiment les mêmes gants, les coups de pied, il y a plus la touche boxe française, les coups ne sont plus, quasiment plus armés, on est que sur du coup balancé, du middle kick. Il y a quelques chassés, le coup de pied bas a disparu, on peut les voir encore en assaut, mais en combat, c'est sûr, ça a disparu. Les frappes ne sont plus quasiment plus ou très peu faites avec la pointe de pied, j'ai l'impression, hein, je remarque. Il y a de temps en temps, il y en a qui les pratiquent, mais c'est pas une généralité et on est plus face à du kick ou du full contact, qu'à une approche, on va dire, traditionnelle. Alors ça, c'est quelque part, c'est bien parce que ça permet aux tireurs de pouvoir aller, sur d'autres horizons, pour pouvoir montrer leurs compétences, puisqu'au final, il y a très peu de différence, donc beh, ils peuvent y aller. Mais à côté de ça, ben, on reconnaît plus ce qui faisait, la touche de la pratique. Et donc je pense qu'il y a une perte d'adhésion au final, sur le principe que quand je fais de la boxe française, je veux pas que ça ressemble à du full contact. Ou si je fais du full contact, je veux pas que ce soit à peu de choses près, comme l'ABF. Je veux que ce soit, bah, du full. Et si je fais de l'ABF, je veux que ce soit de l'ABF. Je veux pas que ça se ressemble trop. Je veux pas que sinon, enfin, il y a aucun les c'est de la multibox basique, c'est de la multibox et puis, ça a plus de nom, quoi. Et s'il y a plus de nom, il y a plus d'attache, il y a plus de et donc je pense que, beh, vu que ça ressemblait aux autres, pourquoi aller faire de l'ABF sachant qu'elle n'offre au final pas mieux que les autres? Et je pense une des premières choses qui font que, bah, l'ABF n'est pas reconnue à sa juste valeur, c'est que, beh, elle n'a plus cette particularité. Elle n'a plus cette, ce petit truc qui faisait que: «Ah! Lui, quand on le voit tirer, on sait qu'il fait de la» moi, combien de fois on m'a dit quand, je tire, on dit: «Ah oui, toi tu fais de l'ABF, c'est sûr et certain». On peut pas se tromper. Il y a ta façon de bouger, ta façon de faire tes coups de pied et tout ça, ton allure. Ah oui, oui, c'est sûr, on peut pas se tromper, tu fais de l'ABF. Mais je pourrais pas en dire autant, d'autres tireurs. Alors il y a des tireurs quand je les vois, je dis: «Ah oui, ça c'est de la jolie BF» et d'autres je dis: «Ouais, c'est du multibox». Mais c'est pas spé il y a pas la touche quoi, il y a pas le petit truc. Donc du coup, je pense qu'une des premières pertes d'adhésion, c'est le fait que, ben, on ne reconnaît plus, véritablement, que notre sport national. On le reconnaît plus. Heu, Ça c'est une chose. Alors, en plus, c'est de pire en pire et ça pourra aller que de pire en pire en fait, parce que à partir du moment où les profs académiques ont disparu, moi j'ai eu droit à un des derniers quoi et encore il était Mitch Mitch. Heu, les nouveaux professeurs vont enseigner ce qu'on leur a enseigné passant à la méthode moderne, à la méthode, la pédagogie nouvelle et beh, surtout avec beaucoup moins de rigueur sur l'aspect, visuel et technique de la pratique. Et donc du coup, beh, de fil en aiguille, ça s'efface quoi, hein, c'est un peu comme le principe du téléphone arabe, hein. Vous dites une phrase
spécifique à une personne et 200 personnes plus loin, votre phrase ne veut p n'a strictement plus aucun lien avec la phrase qui ressort à la sortie. Et bien, en fait, le problème est là, c'est que, on a, la transmission, il y a toujours ou il y a des pertes ou alors, ça s'est vu aussi, des types qui faisaient du full ou autre, ils disent: «Ah ben tiens, l'ABF ça me plaît, ça ressemble à ce que je fais, je vais me former et je vais j'enseignerai le full et l'ABF en même temps. De toute façon, on s'en fout, ça se ressemble». Et donc du coup, le gars va ramener son héritage de full contact, qui est tout à fait honorable, il va le ramener dans son enseignement de SBF. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh beh, déjà, l'enseignement qu'il va recevoir de la SBF en plus de son acquis en full, va recevoir en plus une couche de sa touche personnelle du gars, de sa façon de faire du full. Donc au final, on aura ce sera pas de la SBF pure, ce sera pas du full non plus, ce sera un mix des 2, une espèce de soupe qui est peut-être bonne, hein, mais ce sera pas de l'ABF, mais ce sera pas du full non plus, c'est une nouvelle soupe. Mais ça gardera le nom. Et donc du coup, lui, il va former des élèves qui eux, ils vont recevoir cet enseignement comme étant, véridique, la parole de Dieu, hein, c'est le prof qui l'a dit. Et donc, du coup, ça va faire pareil et puis on s'en arrive et puis on arrive à 200 personnes plus loin, ou 200 générations de professeurs plus loin, on en arrive à quelque chose qui n'a strictement plus rien à voir. Or, pas forcément. Vous voyez, dans les gestes déjà, il y aura beaucoup de pertes, mais surtout même dans l'explication du geste. L'explication du geste. Pourquoi frapper avec la pointe de pied? Pourquoi armer le coup? Pourquoi, privilégier les esquives? Pourquoi les parades? Et beh, au final, après, ça disparaît, puisqu'on ne sait pas l'expliquer. Quand on ne sait pas expliquer une technique et qu'on ne sait pas trop bien la faire, en plus, ça arrive, on l'explique pas et on la montre pas. Et quand on l'explique pas, on la montre pas, elle disparaît. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez, si elle disparaît, c'est fini. Elle ne traverse plus les générations et donc, les gens qui sont en dessous du professeur, eux, ils vont avoir un héritage plus petit que ce que lui a reçu. Tout simplement parce qu'il est pas forcément capable de restituer comme il faut et donc ou il a pas envie, ou il considère que c'est pas utile, ou pour X raisons, quoi. Et donc du coup, on diminue, on diminue. Alors ça, on a on nous dit que ça s'appelle l'évolution. Moi, j'appelle pas ça de l'évolution, ça s'appelle la décadence. L'évolution, c'est quand un arbre évolue, il grandit, ouais. Et quand vous voyez votre arbre mourir et que les branches sèchent et meurent les unes après les autres, on dit qu'il dépérit. C'est pas la même chose. Un arbre qui grandit, un arbre qui dépérit, c'est pas la même chose. Et pour les arts martiaux ou les techniques de boxe ou de sport de combat, c'est pareil. Moins moins vous apprenez de techniques, moins vous avez de réponses possibles dans votre arsenal de combattants, pour votre compète, pour vos assauts, tout ça, et moins vous avez de réponses. Vous aurez, donc des techniques optimisées dans un cadre particulier, qui seront peut-être pas forcément bonnes dans un autre cadre, et puis vous aurez plus les techniques qui peuvent vous servir dans un cadre qui n'a rien à voir avec, le sport ou la compète. Et donc vous vous retrouvez avec quelque chose d'ultra minimaliste, pas forcément utile et qui ressemble à tout le monde. Et donc du coup, pourquoi aller faire de l'ABF? C'est la question que je me pose. Moi, je sais que ce que je propose, c'est un truc complètement atypique. Quand j'explique, ce que je fais, les gens, au début, ils me regardent avec des yeux, mais très souvent, il y a un petit goût de curiosité. «Salut docteur Giuliano, la boxe savate?» «Oui, oui, ça enfin, traditionnellement, ça veut pas dire grand chose, mais oui, on peut dire que c'est une évolution comme ça, oui, effectivement.» Et donc du coup, quand j'explique ce que je fais, on fait pas voilà, il y a un petit goût de curiosité qui naît, ouais. Et parce que, ça ressemble pas à ce qu'ils connaissent et par contre, ça ressemble à quelque chose qu'ils ont entendu parler d'il y a longtemps. Vous voyez? Donc il y a une petite curiosité qui se fait. Enfin, voilà. Le fromage est vraiment bon. Donc maintenant, c'est bien beau de pointer, heu, les, hem, les problèmes, tout ça. Alors, c'est facile de dire ça, je pourrais couper le live et dire: maintenant démerdez-vous.» Non, j'aime bien prendre des risques un petit peu. On va essayer de trouver des solutions.
Des solutions, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles seront écoutées, mais au moins elles auront été dites. Et les solutions, bah, je vais prêcher pour ma paroisse déjà. Oui, ah bah, oui, totalement, alors je remets. Totalement, il y a, enfin, en fait, c'est la tenue qui va te permettre de différencier, de savoir un peu à quoi tu as affaire, mais après, ça se ressemble beaucoup. Donc les solutions. Alors, je vais prêcher donc, pour ma paroisse et elle serait de dire, ben, il ne faut pas parier que sur, l'aspect compétitif et sportif, mais il faut passer aussi par, la sauvegarde culturelle et traditionnelle de la pratique. Je sais qu'il y en a qui aiment pas le branle-levier, voilà, les postures académiques, travailler dans le vide, alors qu'en plus travailler dans le vide avec la savate forme, ils le font. Ils le font et c'est ce qui, c'est des trucs qui marchent, ça marche bien la savate forme et travailler dans le vide et donc c'est pas le fait de travailler dans le vide le problème. Le problème c'est, qu'on n'accepte pas qu'avant c'était bien aussi. On croit là ça va même le body fit, body combat là de je sais pas quoi, là où ils sont tous dans le vide. C'est du Joinville, hein. C'est on a c'est du Joinville. Donc tu vas te casser toi? Donc c'est du Joinville avec de la musique. Donc mais il faut accepter que ce que faisaient les anciens était bien aussi. Il faut l'accepter. C'est pas facile, c'est se remettre en question en disant, «Mince, ce que je fais n'est pas forcément, la panacée» ou alors, beh, d'autres l'avaient fait trouvé avant moi, je ne fais que reprendre leur idée, je n'apporte rien. Mais déjà transmettre, c'est déjà bien. Oui, mais de toute façon, travailler dans le vide est très important. Ça permet de prendre pleinement connaissance de son corps, hein. Donc déjà, permettre officiellement un retour à la pratique traditionnelle telle qu'elle est décrite dans les livres d'époque et ça le et même le valoriser, déjà. Ça permettrait de toucher un public qui n'est pas concerné par la compétition, qui veut faire du loisir et qui veut faire quelque chose dont il se sent proche culturellement. Ouais, tout simplement. Enfin, ouais, je vois, il y a rien d'autre à dire, oui, oui, la boxe académique. Mais la boxe académique, il y en avait partout, tout le temps. Il y en avait partout, tout le temps. Et ça c'était quelque chose de très bien, hein, ça a permis de former de très bons compétiteurs. Ça a formé de grands champions, la boxe académique. Alors, je lis vos commentaires. Alors, mettre sur le ring de bagarre venant de alors, Tiamson: «Les gens veulent du concret, filmer un petit combat et le mettre en ligne, mettre sur le ring de bagarre dans le village voisin, puis en filmer un autre». Oui, par exemple, ce genre d'idée, oui, ça peut être ça, c'est une bonne idée, hein. Après, moi, je compte pas me foutre sur la gueule avec dans tous les villages de France, ça fait beaucoup de communes, mais qu'il y ait des initiatives, ce serait très, très bien. Au contraire, moi, je salue les initiatives. Alors, Yakuru nous dit: «Les coups de poing de la savate m'ont l'air plus nombreux qu'en boxe anglaise traditionnelle». Alors attention Yakuru, il ne faut pas confondre la boxe anglaise actuelle avec la boxe anglaise, 19e, hein. La boxe anglaise 19e est beaucoup plus complète et offre beaucoup plus de solutions que la boxe actuelle. Il y a là où et en fait, oui, c'est le même débat, sauf que il y en a les autres, ils ont bien rentabilisé dessus, mais la boxe anglaise traditionnelle est excellente. Elle est vraiment, j'ai deux trois bouquins dessus, elle est vraiment excellente. Elle complète excellemment bien, la savate ou la boxe française traditionnelle, hein, vraiment ça passe crème. Donc voilà, la boxe anglaise traditionnelle, je dis oui. Donc, premier truc donc, relancer le traditionnel. Oui, c'est vrai aussi. Hem, relancer le côté traditionnel pour la boxe, pour la canne et pour tout le reste, hein, enfin. Après, je me doute bien qu'avec le système de fédération spécialisée, ça va être très compliqué de leur vendre de la lutte, de la canne, du sabre, du baïonnette, tout ça. Ils le feront pas. Mais l'idée serait là quand même. Combien de coups disparus? Ouais, le marteau déjà. Mais comment les faire revivre, Nicolas? Mais c'est très simple. Il faut les enseigner. Il faut les enseigner. Il faut les apprendre. Et oui, personne ne m'a appris à les faire, hein. Je suis allé les apprendre.
Donc j'ai acheté, les bouquins qu'il fallait, j'ai téléchargé les PDF et c'est là où ce que j'expliquais, il y a quelque temps, que le travail d'un MHE, d'arts martiaux historiques, est très important. Il est fondamental. Si on commence pas par ça, on ne peut pas, ça peut pas marcher. Donc et beh, voilà, il faut les apprendre, il faut les travailler, les pratiquer et puis après il faut les enseigner au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais un petit peu par rapport à ma chaîne ou par rapport à mes cours ou mes comptes Patreon, hein, tu le sais, hein. Mais bon voilà, après, j'avance à mon rythme, c'est déjà bien que j'avance, ne m'en demandez pas trop, ou alors il faut que je gagne au loto et là, il y a pas de problème. Bon déjà, il faut que je joue. Mais pour qu'une pratique ne meure pas, il faut enseigner. Ça a l'air con, hein, comme ça, mais oui, c'est comme ça. Si vous voulez qu'une pratique se conserve, il faut l'enseigner aux jeunes, il faut l'enseigner aux moins jeunes, il faut la conserver, l'en parler, il faut la faire vivre. Si on la fait pas vivre, si elle reste dans les livres, elle est morte. Si on la pratique pas, elle est morte. Donc ça, effectivement, ça faisait «Où vis-tu camarade?» «Je vis en Aveyron, pas loin de Rodez». Donc je considère quand même que développer cet aspect traditionnel serait un peu important. Ensuite, au niveau des compétitions. Alors, je ne suis pas un grand compétiteur, je ne suis pas un grand fan de compétition non plus. Hem, on va dire, ouais, voilà, ouais, j'ai quand même, un œil dessus, j'ai goûté, hein, donc je connais un petit peu le sujet. Le problème des compètes, arrêtez de les faire le dimanche matin. Arrêtez de faire les compétitions le dimanche matin. Il y a rien de plus chiant qu'un dimanche matin pour aller se foutre sur la gueule. C'est complètement fou. C'est fou de faire une compétition le dimanche matin. Il faut organiser des galas, il faut organiser des soirées, il faut la jouer comme l'anglaise et pas mais qui va venir voir des compétitions de boxe française un dimanche matin? Ou alors faut faire un tripou vin blanc à côté dans la salle ou alors faire un loto ou je sais pas. Qui voulez-vous qui va venir regarder des mecs se taper le dimanche matin? C'est pas possible, ça peut pas marcher. Quand ils étaient jeunes, hop là. Alors joli commentaire, hein. Tu peux interviewer des vieux qui ont connu les combats de boxe quand ils étaient jeunes, les combats de quoi? Oui, alors après il faut que je les trouve, quoi. Le problème, moi interviewer les gens ça me dérange pas, mais il faut que, déjà il faut qu'ils se signalent, il faut qu'ils aient envie de parler et ça, vous pouvez demander à Superfab qu'ils aient envie de parler, de partager les connaissances, ça c'est pas acquis d'office, hein, clairement. Donc sur le plan sportif compétitif, je dirais qu'il faudrait qu'ils arrêter de faire un autre commentaire. Alors, c'est parti, séance questions-réponses. Connais-tu d'autres professeurs comme toi qui enseignent ces techniques malheureusement oubliées? Alors, oui, il y en a, on n'est pas beaucoup, mais il y en a. Donc vous avez, Henri qui est, du côté de Grasse, je crois que c'est, qui fait de la méthode, Charlemont pur et dur. Vous pouvez le trouver sur l'amicale des arts martiaux français, vous savez le groupe Facebook là où on est, l'amicale des arts martiaux français, si vous êtes pas sur le groupe, allez-y et c'est un des 3 administrateurs. Donc il y a Henri, Superfab et moi-même. Donc Superfab, c'est le deuxième professeur qui le fait. Après il y a moi et il y a d'autres professeurs qui, je sais qu'il y en a qui le font, mais ou ils ne se font pas connaître, ou ils en ont pas envie de se faire connaître, ou ben voilà, ils ont un peu le cul entre 2 chaises, en sachant ils sont encore restés dans la fédé sportive et que, ils veulent pas remuer trop de vagues pour pas avoir d'ennuis. Moi, j'ai quitté la fédé pour être tranquille. Ouais, je préférais partir, je préférais, être seul, mais au moins de gérer la barque comme moi je l'entendais. Alors ça a des inconvénients, hein, mais ça a aussi des avantages. Donc des gens il y en a un petit peu, il y en a, et il faut les trouver et puis après, faut qu'ils soient à côté de chez vous. Donc pour revenir aux compétitions, ne pas faire les compétitions le dimanche matin, mais plutôt, les samedis soirs ou les samedis après-midi, mais faire un truc que ce soit facilement, accessible au grand public. Alors est-ce qu'il y a des séries? Alors, le peu que j'ai vu, c'est très mal fait.
Ça correspond à rien. Il y a une méconnaissance, des techniques françaises, ça c'est clair et net. Il y a une méconnaissance, il y a un syncrétisme qui se fait avec les arts asiatiques. Une fois, j'ai vu une démo sur YouTube. Les gars, ils ont tenté de faire un truc, ils ont essayé de faire un truc, quoi. On peut pas leur enlever ça. Mais, ça non, c'est le résultat est je pense que le résultat était peu profitable. Alors, je lis un petit commentaire. Dominique Alouno, champion de boxe française en Arkansas en 76, il a enseigné à Nice dans les années 90. Une merveille. Ah oui, probable, je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout. Après, il faut bien voir que ceux qui ont été d'excellents compétiteurs ou même des professeurs dans les années 90-2000, eux, ils sont en pure boxe sportive, hein, on va dire à 99,9%. Rares sont ceux qui sont restés en académique. Ils ont été balayés ou dégagés ou ils se sont convertis pour survivre, hein, au nouveau dogme sportif et donc, ils ont effacé ce qu'ils ont appris pour pouvoir s'accorder avec les violons. Ah! Salut Vintage! Il y a le film Savate sur YouTube. Ah ben j'irai voir, je connais pas du tout. Si tu as le lien, alors Arsène Lupin, je sais qu'au début, il y a un petit passage à la canne, ça avait l'air pas mal. Il faudrait que je le regarde, ça fait vraiment longtemps. Vidocq, j'ai rien vu, le dernier film en date de Vidocq, rien du tout, j'ai rien vu qui laissait paraître, que c'était quelque chose, de la savate, quoi. C'était alors que, Vidocq s'en vantait d'avoir appris la savate, tout ça, mais il y avait enfin, j'ai rien vu visuellement qui m'a sauté aux yeux, quoi. Donc, je considère qu'il y avait l'intention n'y était pas. Mmh. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour, pour rendre populaire ou du moins refaire connaître? Eh bah, il faut en parler. Il faut faire des vidéos. Il faut être actif sur les réseaux, ça c'est clair, hein. Moi, je fais ce que je fais. Il y en a d'autres qui font à leur niveau, tout ça, mais c'est peut-être pas assez. Si on regarde par exemple la chaîne YouTube, le nombre d'abonnés de la fédé de savate boxe française, ils ont 5 000 abonnés. Bon, bah, c'est quand même une grosse fédé, quoi. Il y a 50 000 adhérents, je crois, dessus. Et moi, tout seul, un clampin, comme je suis là, j'en ai 1 500, j'ai, un peu plus d'un cinquième, tout seul. Alors putain, quand tu es une fédé avec la puissance d'une fédération délégataire, il y a des choses à faire. Alors, il y a que des vidéos, de combat, de compète. Ceux qui font du loisir, ils puent la merde. Et littéralement, hein. Oui, mais voilà, mais façon, pour les trucs de baston, chaque fois que dans la France 19e, ils vont prendre tout sauf ce qui est du normal, quoi. Ils vont prendre des trucs qui n'existaient peut-être même pas à l'époque. Donc, moi le cinéma, j'y espère même pas. Je n'y espère même pas. Et déjà, il faudrait former, les acteurs, ce qui se fait pas en 2 minutes. Ça prend du temps. Donc du coup, moi j'y crois pas. Non, je pense que ça va être d'abord l'initiative. Il faut que ça parte d'en bas. Il faut que ça parte d'en bas et il faut que ça parte des professeurs. Donc ça peut partir d'une initiative d'un élève. Il dit voilà, j'ai vu sur YouTube, un huluberlu qui nous parle de techniques qui ne sont plus enseignées, il dit que c'est dommage, alors qu'elles sont bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il peut arriver que le professeur, dise: «Beh, c'est interdit» ou «C'est nul, on le fait pas». Mais il faut pas s'arrêter à ça, parce que sinon on ferait rien. Après, il y a des professeurs qui peuvent avoir l'initiative de le faire et ça, c'est très, très bien parce que, c'est une marque de courage, hein, hem, de sortir un peu du chemin, pour pouvoir faire un truc qui nous plaît. Et de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois, séance à l'ancienne avec avec des techniques, qui n'existent plus ou qui sont interdites et montrer les techniques. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, hein. C'est une fois mon prof, il nous a montré des techniques anciennes. Je les ai trouvées géniales et quand j'ai dit: «Mais viens, faut en faire tous les jours, faut pas en faire une fois par an». Il m'a dit: «Oh non, 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 faut pas, c'est interdit». J'ai dit: «Mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut, non?» «Non, non, faut pas, c'est interdit». C'est vraiment c'est pavlovien, tu vois?
Et donc du coup, bah, j'ai appris tout seul dans mon coin. Mais vraiment, je pense que ça vient d'en bas, l'initiative va venir d'en bas. Putain, il y a un moucheron qui m'embête là. Ouais. Et donc il faut se prendre par la main. Il faut ouvrir les bouquins, il faut aller se plonger dedans, il faut essayer, il faut s'entraîner, il faut en parler aux copains, tout ça et puis de fil en aiguille, amener le professeur à accepter de faire un peu plus de séances, tout ça. On va dire, ne pensez pas qu'il y aura un type qui va arriver comme ça en disant, «Je m'occupe de tout, vous inquiétez pas». C'est faux. Il y a personne qui viendra faire ça et ça existe pas, hein. Si on veut rendre populaires les arts martiaux français, il va pas falloir, attendre des Américains ou des Anglais ou quiconque pour le faire à notre place. C'est nous qui devons le faire. OK, Franck May, ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu son nom passer quelque part et c'est là qu'il est mon propos. C'est que si nous on le fait pas, personne ne le fera. Donc eh beh, je sais que c'est difficile, je l'ai déjà dit, hein, c'est difficile, mais il est là pour le continuer. Oui et encore, je suis pas persuadé qu'il cherche des connaisseurs. J'en suis pas persuadé, tu vois? Parce qu'il y a tellement une méconnaissance du sujet et un a priori sur le fait qu'on ait des billes qui vont vouloir mettre un mec qui fait du karaté. Regardez par exemple, hem, Conan le barbare. Le gars qui a appris à Schwarzenegger à manier son épée, c'était un maître japonais avec un katana. Alors que les armes n'avaient rien à voir. C'était pas les mêmes armes. C'était pas la même forme, il y avait pas le même, c'était pas les armes, c'est pas du tout les mêmes armes. Dans l'absolu, il aurait fallu que ce soit, un gars qui connaît un petit peu les épées médiévales, parce que ça avait plus la forme d'une épée médiévale européenne qu'un katana japonais. Non! On a collé je le japonais, il a dû se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Je prends le fric, hein, et je me barre». Mais c'est ce que j'aurais fait à sa place peut-être, mais rien à voir. Même, même, dans tout ce qui est maniement d'épée, tout ça, et avant maintenant beaucoup moins quand même, ça revient, mais pendant, les années 90, il y a Highlander, tout ça. Le katana, c'était über alles. Ça coupait tout. Ça pouvait couper un char, ça pouvait c'était, des épées européennes, c'était de la merde. Et le katana, c'était ce qu'il y avait de mieux. Bon, maintenant on en revient un peu. On en revient un peu de ça, parce qu'il y a des gens qui travaillent, hein, il y a des initiatives personnelles, des gens qui travaillent et qui disent: «Bah, attendez, ce que vous dites, c'est un peu catégorique, mais c'est pas tout à fait vrai». Mmh, et c'est et le sujet, il est là, vraiment. Si on veut relancer, les arts martiaux français en France, il va falloir se prendre par la main. Il va falloir, travailler dans son coin au début pour arriver à créer des noyaux de personnes motivées et qui sont compétentes et pour pouvoir après, monter des clubs ou sans monter des clubs, mettre une une petite cellule, pratique traditionnelle dans un club déjà existant. Je vois que ça comme solution pour le moment. Ça ne viendra pas d'en haut, c'est certain. Ça viendra pas d'ailleurs, parce que c'est pas leur problème, c'est certain aussi. C'est nous. La solution, c'est nous et c'est nous qui devons travailler. Que dire de plus? Si, l'autre fois, j'avais regardé, je reviens un peu sur le sujet d'avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, on arrive plutôt sur la fin du live. Aujourd'hui, ce sera un peu plus court que d'habitude, parce que le sujet non plus n'est pas, à moins que vous me trouviez une question qui me fasse monter sur mes ergots, le sujet n'est pas non plus va pas durer 10 ans, quoi. On va tourner en rond assez vite. Et il y avait Greg MMA qui avait fait venir un de ses invités, il était un gars de la savate boxe française qui était, qui est bon, hein, vraiment bon et donc il était venu une fois, il montrait la SBF, très bien, nickel, même le Greg, il avait un peu chargé dans les côtes, tout ça. Très, très bien. Le deuxième truc, la deuxième rencontre, le gars de la SBF, je sais plus le nom, il fait une espèce de kick. Mais alors il fait plus du tout de SBF, comme s'il n'en avait jamais fait. Il y a qu'à la fin, il nous montre deux trois techniques, des trucs sympas. On voit qu'il sait le mec, on voit qu'il est compétent,
On voit qu'il sait faire. Mais par contre, c'est une grosse promo pour dire: «Voilà, je quitte l'ABF pour faire autre chose», quoi. C'est malheureux, hein. C'est pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, la fuite des talents. La fuite des talents, on n'arrive pas à garder les talents, ils se barrent ailleurs pour pouvoir gagner leur vie. C'est honteux. C'est honteux, c'est vraiment, c'est nul, quoi. C'est vraiment nul. Espérons que, une fois qu'il aura fait sa carrière, il puisse, revenir, c'est peut-être même, enseigner de la traditionnelle. Bref, voilà. Voilà donc les conclusions, la conclusion générale. Est-ce que la l'ABF offre une opportunité d'être un champion mondial reconnu et riche? Non. Est-ce qu'il faut aller dans une autre fédé pour pouvoir y parvenir? Je dirais oui. Et à quoi est-ce que c'est dû? C'est dû, oui, Barbosa, voilà. Merci monsieur Mundi. À quoi est-ce qu'est due cette perte de vitesse et cette perte de popularité de la pratique en général, et surtout en France? C'est parce qu'elle ne se ressemble plus et elle ressemble aux autres. Donc à quoi bon? Si vous avez 3 voitures qui ont la même forme, la même couleur et la même sensation au volant, que vous preniez l'une ou l'autre, ça reviendra au même. Par contre, si vous mettez en concurrence, une Lamborghini, il y a pas de grande voiture de course en France. Une Alpine, voilà, une Lamborghini, une Alpine, ou une Mustang, et là, vous aurez 3 véhicules avec 3 gueules différentes, 3 approches de la voiture, radicalement différentes, et vous pouvez là, vous faites un vrai choix. C'est un choix, de cœur, un choix technologique, un choix, de sensation. Là, vous avez choisi. Mais si vous avez 3 fois la même voiture avec les 3 mêmes couleurs, vous ne faites pas un choix. Vous prenez le premier truc qui vient parce que de toute façon, dans tous les cas, vous aurez rien perdu, qu'à aller à l'un ou à l'autre. Donc, perte d'influence de la BF en France, tout simplement parce qu'elle a perdu son âme. Elle a perdu, ce qui faisait sa touche personnelle. En devenant le tout sport, elle est devenue le tout venant. C'est triste, c'est malheureux, ça fait peut-être mal au cul, mais c'est malheureusement un constat que je fais depuis que j'observe un peu comment ça se passe depuis le début. Quelles sont les solutions? Eh bien, déjà, permettre une pratique culturelle, hein, une pratique traditionnelle, mettre le sportif à portée du public et ne pas avec des horaires intelligents, c'est-à-dire des horaires accessibles, un après-midi, un samedi après-midi ou un samedi soir en gala, faire des spectacles. Les gens veulent du spectacle, il faut leur en donner et pas que une fois tous les 30 ans, hein, il faut régulièrement, il faut montrer qu'il y a une activité, que c'est dynamique et pas des horaires complètement fous. Heu, Peut-être aussi, oui, un truc que j'ai oublié de parler, c'est de permettre des techniques un peu plus poussées, notamment sur le fait d'attraper les jambes, de faire tomber, utiliser utiliser, accessoirement les coudes, les genoux. Pas de gants de boxe anglaise, mais des gants de MMA. À mon avis, ça révolutionnerait beaucoup le genre. Ça permettrait de revenir à des fondamentaux et puis voilà. Et comment arriver à finir de refaire découvrir la pratique? Eh beh, voilà, c'est initiative personnelle. Salut Fab! Bah, tu arrives quasiment sur la fin, à moins que tu aies des questions, qui me fassent monter sur les ergots. Là, je suis quasiment sur la fin, hein, j'ai expliqué, bah, je sais pas, enfin, tu regarderas le live, tu me diras en commentaire si tu es d'accord ou pas. En gros, je disais que, si on veut faire fortune et être riche et célèbre, avec l'ABF, c'est pas possible, il faut partir dans une autre fédération, tout simplement parce que, l'ABF n'est pas porteuse et elle ne permet pas de devenir un grand champion mondial. Eh ouais, ça fait déjà 1 heure que j'y suis mon gars, hein. Et ouais Lulu! Et oui, on a même goûté le fromage et tout, alors le fromage, il vient de Lozère, le berger de la Lozère, hein. Et il est super bon, il est très doux, très agréable. Moi, je le conseille. Oui, ça ne date pas d'hier cette problématique. C'est exactement, c'est ce que je disais, hein. Et donc du coup, ce que j'expliquais enfin là, je faisais un récap. De toute façon, quand je chapitrerai la vidéo, tu verras tout ça. Je disais que pour relancer la BF en France, il faut déjà, permettre donc le retour du traditionnel, rendre les compétitions pour ceux qui en font accessibles au public en mettant pas des horaires délirants comme le dimanche matin. Et les initiatives personnelles, voilà, bon, il faut que chacun, se mette,
et il faut que chacun mette la main à la poche, quoi, et qu'ils travaillent et qu'ils travaillent et qu'ils en parlent à leurs professeurs. Aussi, c'est des professeurs qui font découvrir à leurs élèves et qu'ils aient pas peur de prendre des risques à ce niveau-là. Il se passera rien de grave. Ah oui, oui. Ah mais le MMA avec des vraies chaussures, heu, ça peut radicalement changer la physionomie de certains combats. Notamment avec le coup de pied bas, le chassé bas, les pointes au foie et puis les saisies. Parce que, il y a aussi tout un jeu de saisie, hein, faut pas oublier la BF tradi, il y a de la lutte, hein. Donc je suis pas certain qu'un mec qui fait de la BF tradi, bien entraîné, bien préparé physiquement, je suis pas certain qu'il soit minable, hein, en MMA, hein. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Mais là aussi, comme, il y a cette manie de foutre tout le monde pieds nus. Les mecs, ils sont à poil presque. On se fout de la gueule de la combi Lycra et les mecs, ils se baladent à poil la moitié du temps. Donc, il faut autoriser les chaussures. Pourquoi il y aurait pas de chaussures? C'est top les chaussures. Je me souviens, il y avait une vidéo, à une époque, il y avait des combats, les gars, ils avaient des chaussures, hein, sur le ring, hein, et c'était pas de la BF, hein, c'était autre chose, hein. Ah bah oui, Super Fab. Je te parle pas de toi ou moi, nous on est cramés, on est rôtis. Nous, on est foutus, c'est mort. Mais je te parle, d'un mec bien formé, en plein dans le jus, préparé mentalement pour la compète, préparé physiquement. Mais oui, on est trop vieux, mais on est cramé, mon pauvre. C'est terminé. Là, on grille notre dernière cartouche et après c'est fini. Là, on fait Sidi Ibrahim là, mon gars. Et mais sur le plan purement technique, moi, je pense que la BF traditionnelle peut faire valoir des arguments de poids, effectivement. Si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Oui, ben ça, de toute façon, ça a toujours été reconnu, monsieur Mundi, ça a toujours été reconnu, comme qualité du tireur de BF, hein. C'est que, bah, il y a une supériorité de mobilité et de la gestion, du pied-point, hein, ça c'est clair et net, hein. Il y a toujours, heu, même, on va dire entre guillemets «un mauvais tireur de BF» est en général un bon tireur à autre chose. Ça c'est ce qui se disait à l'époque. Pas sûr que ce soit toujours vrai aujourd'hui. Parce que je dis rien, mais des fois quand je vais sur YouTube, j'ai les yeux qui saignent. Je ne dirai rien. Merde, faites un effort, quoi. Alors oui, il y a des coups de MMA, mais je crois que c'était, Kemlin qui en parlait. Non, je balance pas. Non, je balancerai pas. Mais Kemlin, elle avait sorti des petites vidéos où on voyait qu'effectivement, il y avait certaines techniques de BF qui ressortaient en MMA et ça marchait. Déjà de une parce que les autres, je les connaissais pas et de 2 parce que ça marche bien, quoi. Mmh. Alors on pourrait faire, allez, avec la super fab, on va faire un petit peu de rab, que ça rime. Oui, le chassé la exactement, le chassé latéral. Le chassé bas, c'est la base, quoi. Si tu veux apprendre à te défendre, il faut savoir faire un chassé bas. C'est le coup de pied, tu peux tout faire. Tu peux attaquer, tu peux défendre, tu peux décaler, frapper, tu peux enchaîner, tu peux les doubler, les tripler, les retourner, les sauter. Tu peux tout faire avec. C'est la base. Coup de pied bas, chassé bas, déjà avec ça, il y a moyen de faire boiter des gens, quoi. Non, c'est quand même pas mal, hein. Donc je vais faire un petit addendum et partir, oui, le chassé ouvert, oui. Alors, beh, on en avait parlé, moi ce genre de truc, je peux pas le faire. Physiquement, je ne peux j'ai pas la capacité de le faire. À la rigueur, je peux écraser le pied, mais ma jambe ne s'ouvre pas assez pour pouvoir faire cette technique au niveau du genou avec en ayant un côté utile, quoi. Pour moi, ce coup de pied, je le pratique pas parce qu'il me sert littéralement à rien, quoi. Il y aurait ni force ni vitesse. Donc effectivement, après, il faut voir par rapport aux conformations physiques. Donc, petit addendum, nous pourrions parler un petit peu de la canne. Parce que
il apparaîtrait il apparaîtrait qu'elle aussi, la CAN, pâtisse un petit peu, d'un désamour des Français pour un outil qui leur était, pourtant à l'époque, très apprécié. Ah, petit commentaire. Et oui, l'UFC1, oui, j'en avais entendu parler de ça, ouais. Donc la CAN. Comment expliquer que la CAN, ça ne marche pas? Je crois qu'ils sont, 500 sur toute la France. Bon, ils ont réussi à faire des championnats mondiaux. Bon, au moins ça, quand tu as que 500, pratiquants dans le ouais, si tu as 1000 pratiquants dans le monde, bon, ça te laisse une chance d'être numéro 1 mondial. Tu me diras, c'est bien. Comment ça se fait que ça marche pas non plus des masses? Voilà, je m'étais déjà exprimé sur le sujet, alors là, c'est clairement que le truc, ça fait pas bander, quoi. Alors que physiquement, la pratique en elle-même, hein, ça demande vraiment un bon entraînement, hein, vous devenez pas, caniste sariste, vous devenez pas un sariste du premier jour. Déjà, il faut comprendre les règles, il va vous falloir un peu de temps. Après, il va falloir apprendre à faire des gestes illogiques et puis, après ça vient, quoi. Et puis une fois que vous avez appris tout ça, vous allez, c'est vrai que ça oblige à avoir une très forte, rapidité, une détente, assez incroyable. Mais, ça ne marche pas. Je me souviens, encore une fois, expérience personnelle, mais bon, ça ne vaut pas généralisation. Quand il y avait eu les championnats du monde à Rodez de boxe française, entre chaque gros combat, ils faisaient une petite démo de CAN, voilà. Tu voyais que les gens, ils se disaient: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font en pyjama ces mecs-là avec leurs trucs là, leurs petits bâtons là?» Alors que les gars, ils sur le ring, ils se la donnaient grave. Mais ils se la donnaient grave. Ouais. Les mecs, ils transpiraient, ils mouillaient le maillot et tu avais les autres, dans le public, ils se foutaient de leur gueule. C'est dégueulasse. Franchement, j'étais triste pour eux, quoi. J'étais triste pour eux. Alors que les gars, ils étaient vraiment compétents. En tant que saristes, ils étaient vraiment compétents. Mmh, un truc qui fuit. Et donc du coup, ouais, voilà, la canne, ça prend pas parce qu'il y a un problème. Il y a un problème visuel, il y a un problème de rapport à l'utilité dans la vie de tous les jours. Là aussi, on permettrait un retour à la tradition. On se ferait déjà moins chier avec les règles parce qu'elles sont beaucoup plus simples, hein. Le but, c'est de défoncer l'autre, entre guillemets. Au niveau, ouais, la tenue. Bon, la tenue, il y a la combi les grabs, il y a la tenue de canne, quoi. Les mecs, ils ont réussi à se chier sur les 2 trucs principaux. Ouais, mais la technique est pas logique. Mais, et après, à côté de ça, même, moralement, les mecs, pour eux, ils ont pas une arme. Pour eux, la canne n'est pas une arme. Donc, ça les choque pas. Mais, si tu veux, si si toutes les personnes qui ne connaissaient pas la canne de combat et à qui j'ai montré, fait tout ça, les gars qui avaient un peu de vécu martiaux, les gars ils disaient: «Mais, tu t'en sers dans la rue de ça? Réellement? Tu veux vraiment utiliser la canne pour te défendre? Vu comme tu fais? Tu es sûr de toi?» Les gars, ils sentaient qu'il y avait un bug, parce que mais Sarri lui, faudrait que je relise, enfin que je me replonge dans son bouquin, mais il mentait pas, enfin, il a jamais vendu son truc comme, un truc d'art martial, hein. C'est un jeu, hein, c'est un jeu de canne. C'est un mobile, pas une arme en effet. Oui, oui, voilà, c'est un prétexte pour pouvoir s'amuser avec un autre objet que de la boxe, quoi. Effectivement, et le bâton Sarri, c'est exactement pareil. C'est illogique. Mais bon, c'est comme ça, c'est ça qui a gagné parce que c'est cette histoire de fédération dissidente qui a pris le pouvoir et qui a parti à fond sur le tout sport et qui a renié et qui a même qui a caché la vérité sur certains aspects, sur l'utilité de l'académique, et que ce soit à la canne ou au bâton. Sauf que 40 ans plus tard, on paye les pots cassés, on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus d'identité, une chose qui ressemble à une autre. L'exemple des 3 voitures, hein. Si vous avez 3 voitures qui sont identiques, pourquoi en choisir une spécialement? C'est les mêmes. Au pire, voilà, il y a juste des nuances de couleurs qui diffèrent, mais après c'est le même moteur, c'est les mêmes roues, c'est les mêmes fauteuils. Au final, c'est pas un choix, c'est pas un vrai choix, c'est pas un choix du cœur, c'est pas un choix technologique, c'est pas un choix d'amour.
Vous prenez je prends celle-là parce que la couleur elle était plus jolie que l'autre. Voilà, super. Donc voilà et là, pour relancer la canne, pour ma part, hein, je préconise les mêmes solutions. Déjà, un retour aux sources, permettre à ceux qui veulent faire du sport de le faire, hein, de pas leur surtout pas leur interdire. Les mecs se font plaisir avec ça, faites-vous plaisir, au contraire les mecs. Mais pour les autres, on va vous montrer autre chose. Heu, c'est pas du sport, c'est pas forcément utilisé en tout temps, en tout lieu, mais il y a moyen de s'amuser en club. Ah clairement! Mais clairement! Le gars, si tu lui vends pas du rêve, si tu le fais pas bander avec une démo ou que tu lui montres enfin, que tu lui montres pas un truc, tu sais: «Waouh, c'est tellement fort ce que vous faites, mais j'y arriverai jamais». Mais si, mais tu y arriveras que si tu viens dans mon club, tu vois? Là, tu crées de l'émotion, tu vois? Tu crées de l'émotion et là, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas la bonne émotion, malheureusement. Je sais même pas où est-ce qu'ils en sont là, en plus avec toutes ces histoires là, je pense que les fédérations, elles vont prendre des claques. Là, ça va être ça va être du darwinisme là, hein, au niveau de la pratique sportive, ceux qui étaient pas en forme avant, là monsieur, je crois que ça va faire rideau. Je sais pas ce que tu en penses Fab, hein, mais c'est pas impossible qu'il y ait des gros trucs qui disparaissent, hein. Bon voilà, j'ai fait le tour de la question. Si vous avez, si vous avez d'autres questions, même qui ont rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, hein, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je vais pas me coucher trop tard ce soir parce que demain, j'ai un copain qui vient à la maison. Ah ouais, tu as réussi c'est je veux bien que tu me fasses parvenir les chiffres, que je regarde comment ça se passe. En attendant, messieurs, dames, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à acheter le fromage de pays, le Berger de Lozère. Si vous aimez les fromages doux, agréables, qui ne vous agressent pas et qui ne vous empestent pas la cuisine, vous pouvez y aller. Il est vraiment tip top, vraiment bon. Et oui, la Lozère, bien sûr la Lozère, il y a que la Lozère, là, ouais. Allez, passez une bonne soirée et à dans 2 semaines pour le prochain direct.